Euh, bon, votre question a finalement plusieurs volets. Vous parlez d'abord de l'artisanal. L'artisanal reste une réalité en République démocratique du Congo, avec un nombre important. Nous avons de nos compatriotes congolais qui sont dans ce secteur. Et il nous appartient, nous, en tant que gouvernement, d'apporter une certaine sécurisation à ce secteur-là. C'est un secteur évolutif, bien sûr, à encadrer jusqu'à ce que ça pourrait être résorbé par des voies industrielles. Mais avant d'y arriver, il faudrait s'assurer que nous puissions travailler selon certaines normes. D'abord, au niveau des lois du pays, vous avez vu qu'il y a des structures qui sont supposées venir aider par rapport à ce secteur, l'ARECOMS, pour réguler justement l'artisanal à travers certains produits stratégiques dans le cobalt. Et aujourd'hui, avec l'action du gouvernement, nous allons nous assurer de mettre vraiment en position cet instrument qui va venir accompagner et donner les normes avec lesquelles les coopératives qui sont supposées encadrer ces artisanaux doivent travailler et garantir notamment que nous ne puissions pas avoir l'utilisation d'enfants comme vous l'avez mentionné, des femmes enceintes et bien sûr de garantir une certaine éducation pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Ça, c'est en ce qui concerne l'artisanal. Maintenant, sur la sécurisation, c'est un travail continu que nous devons faire. En tant que gouvernement, et selon la première mission qui nous a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est bien la sécurisation du territoire national, particulièrement à l'est du pays. Et la stratégie dans la lutte pour atteindre cette sécurité totale, c'est d'abord bien sûr des opérations militaires que nous sommes en train de mener sur le terrain, mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies, notamment le développement des infrastructures. Ce développement des infrastructures va permettre d'avoir bien sûr plus d'accès, ce qui pourra permettre aux investisseurs d'être plus libres dans le travail d'exploration qu'ils doivent faire et d'accès aux différentes ressources minérales. Bien sûr, à côté de ça, il y a d'autres stratégies de réinsertion que nous voulons avoir, surtout des personnes qui se démobilisent de ces groupes armés. Et vous avez raison de le dire, c'est le développement qui doit être aussi une réponse par rapport à l'insécurité. Ici, l'appel qui est fait, c'est que dans le travail de pacification que nous faisons, très vite, une fois que, en même temps que nous travaillons sur les infrastructures, nous allons sécuriser les investissements qui pourront venir et permettre un développement rapide. Ça sera une réponse à l'insécurité. Vous avez totalement raison et c'est notre devoir de le faire ainsi. Alors, vous êtes allé sur d'autres questions, notamment en ce qui concerne la production du lithium. D'abord, il faut savoir que pour la zone dont vous avez parlé, qui se trouve dans le Tanganyika, ce sera une zone économique spéciale pour pouvoir vraiment permettre l'éclosion dans ce secteur. Nous avons bien sûr une société nationale qui œuvre dans le secteur, qui est la Cominière, qui a fait plusieurs partenariats. Et aujourd'hui, c'est à travers ces partenariats-là avec la Cominière, donc, notamment avec AVZ et d'autres demandes qui sont faites notamment par Gigine, après ce que nous savons, et voir dans surtout le premier objectif qui est de nous positionner, nous, dans le gain et le bénéfice de cette matière précise. Alors en ce qui concerne les autres opérateurs économiques, l'appel a été fait. Vous nous avez suivis, on a dit pas seulement aujourd'hui en ce qui concerne le cuivre et le cobalt, mais nous voulons aller plus loin. Nous avons défini des nouvelles zones, notamment dans le Kasaï, dans le nord de la République démocratique du Congo. C'est pour pouvoir avoir, voilà, au-delà d'abord des investisseurs que nous avons déjà aujourd'hui, mais voir d'autres qui ne sont pas encore, nous rejoindre dans ce secteur minier et nous apporter leur investissement. C'est vrai que nous faisons face parfois à de la fraude. Nous appelons chaque fois, en fait, d'abord à la conscience des opérateurs économiques avec lesquels nous sommes, sur le respect de nos lois. Et bien sûr, lorsqu'il faut sévir, parce que nous avons aussi des instruments d'inspection, nous le faisons en respectant nos lois. Nous pensons que c'est un travail collaboratif qui demande l'action de l'État, mais aussi la collaboration de ceux qui sont dans le secteur minier pour pouvoir l'assainir complètement. La troisième question, RFI. Bonjour Monsieur le Premier ministre, pour ma chanson RFI, j'aimerais qu'on revienne sur la question du lithium, peut-être préciser les ambitions de la République démocratique du Congo en termes de production de lithium,
l'avancée des projets aussi. Je sais qu'un centre de recherche a été lancé très récemment. Et surtout, comment la RDC peut tirer son épingle du jeu, puisque c'est un secteur très concurrentiel. Il y a d'autres projets, notamment de construction de batteries de lithium ailleurs dans le monde. Donc comment vous comptez faire pour que la RDC soit peut-être un pionnier, mais c'est à vous de préciser l'ambition. Premièrement, nous pensons que nous avons l'un des gisements les plus importants au monde en termes de lithium. Et c'est pour ça que nous voulons nous positionner dans la fabrication des batteries et plus loin des voitures électriques. Et j'ai donné la précision, je l'ai dit, nous l'avons affirmé lorsque nous avons eu notre DRC Business Forum.